Bonjour à tous, c'est Clélia Isaac. Aujourd'hui, je te retrouve avec cette vidéo. Comment faire pour obtenir tout ce que tu désires. J'adore, 22h33. Comment faire pour obtenir tout ce que tu désires. C'est le sujet du jour. Si aujourd'hui, tu es en train justement de te poser des questions sur, ok, comment tu vas faire pour qu'en 2022, il se passe, que tu obtiennes plus de résultats par rapport à ce que tu désires, cette vidéo est pour toi. Reste avec moi. Et puis, pour ce faire, pense à t'abonner en cliquant juste en dessous. Ouais, là, sur le bouton rouge pour t'abonner et clique également sur la cloche pour pouvoir être notifié chaque fois que je mets en ligne une nouvelle vidéo, una nueva vidéo. Ok, balai. Je suis en mode VO. Ok, donc aujourd'hui, le sujet, comment obtenir ce que tu veux. J'adore parce que ce sujet, en fait, est directement... Alors, je sais pas si vous allez voir. Non, je pense pas que vous voyez. Anyway, là, on est en train de ranger, de faire le tri, de jeter plein de choses. Et ma soeur qui me passe ce premier workbook que j'ai fait, je pense que c'était en 2016 ou en 2017, pour, à l'époque, mon entreprise qui s'appelait Positive Sunday. Et c'est le workbook, en fait, du premier atelier de visualisation créatrice que j'ai réalisé. Et je me souviens en fait que ce premier atelier, c'était à l'Îlet-du-Gosier. C'était les premières places en fait que j'ai vendues pour cet atelier. Et donc ça tombe à pic avec ce sujet. Comment faire pour obtenir ce que tu désires. Tous ces derniers temps, vous le savez, je vous en parle justement. Je suis en train vraiment de me poser des questions pour savoir qu'est-ce que je veux en 2022, qu'est-ce que je garde en 2022, qu'est-ce que je laisse derrière moi avec cette année 2021, qu'est-ce que je change, qu'est-ce que je laisse aller, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce que je fais évoluer, qu'est-ce que j'ai envie d'accomplir aussi en 2022. Et ce workbook tombe à pic en fait, parce que comment faire en fait pour obtenir ce que tu désires, c'est d'avoir une vision claire. Qu'est-ce que tu veux, vraiment être au clair sur ce que tu veux en fait, et y aller avec énormément de détails. En ce moment, je suis en train de lire un livre dont je vous ferai la revue d'ici quelques temps, qui s'appelle A Happy Pocket Full of Money. Et en fait, justement, le passage que je lisais aujourd'hui, c'était sur les objectifs. Et l'auteur disait que c'est important d'avoir 5000 buts. Alors j'étais comme, what? Et ouais, 5000 buts, 5000 objectifs à atteindre en fait, parce qu'il disait, plus on a d'objectifs, plus on a de chances d'en atteindre. C'est un peu ce truc de qui vise la lune finira par atterrir dans les étoiles en fait. Même si en réalité les étoiles sont plus loin que la lune. Mais anyway, l'idée c'est vraiment en fait de définir ta vision. Et cet atelier de visualisation créatrice, en fait justement, son objectif c'était ça. Et ce que j'avais écrit à l'époque, c'est que l'idée de visualiser, c'est vraiment de se créer une vie sur mesure dans le respect de l'amour et de l'autre. Et finalement, que tout est toujours imparfait pour notre plus grand bien et pour le plus grand bien de tous. Et ça, c'est vraiment une intention que je pose systématiquement parce que je veux que ce que je demande, ça soit juste pour moi, mais aussi pour les autres. Et ainsi, je m'assure en fait d'être en harmonie avec le tout. Ensuite, un exercice que je fais systématiquement et que je t'invite à faire là maintenant en regardant cette vidéo, mes pauses, c'est, juste après que j'explique l'exercice évidemment, c'est en fait l'exercice de la journée idéale. J'ai découvert cet exercice en 2014 en lisant le livre Lucky Beach de Denise Duffield Thomas. Et dans ce livre, en fait, elle dit « Décrivez votre journée idéale », mais dans tous les détails. Et je me souviens que j'ai fait cet exercice en fait en 2014 et sur une petite feuille, la moitié d'une feuille A4, j'avais écrit en fait ma journée idéale. Et en fait, cette vision, elle reste encore aujourd'hui. C'est encore ma vision. Il y a des choses, quelques aspects qui ont évolué dedans. C'est plus clair en fait, c'est surtout ça. Mais ça reste ma vision. Donc vraiment, je t'invite à faire cet exercice parce que cet exercice, en fait, il guide mes pas. Donc voilà, et l'idée, c'est vraiment de voir grand, d'y aller à fond, de t'autoriser vraiment à rêver et à demander surtout ce que tu désires. Et puis, autre chose que je fais, que vous avez peut-être aperçu dans certaines de mes vidéos, c'est un tableau de visualisation créatrice. Donc l'idée, ça va être en fait d'avoir un tableau sur lequel tu vas vraiment
mettre des images de ce que tu veux manifester dans ta vie. Et vraiment d'être honnête, de t'autoriser à y aller en fait. Et qu'est-ce que je veux dire par là? Être honnête, c'est que tu me dis, oh, bah oui, bah, si je fais un truc, je vais le mettre. Parfois, en fonction de notre environnement, on ne s'autorise pas à rêver pleinement parce qu'on a peur de... Si on a toujours entendu dans notre famille que les riches, ce sont des voleurs, ce sont des connards, ben, on va avoir peur d'affirmer cette envie de vivre dans l'abondance financière. Et du coup, c'est vraiment important, en fait, de s'autoriser, s'autoriser déjà dans un premier temps à être honnête. Ok, qu'est-ce que je veux vraiment? Mais moi, quels sont les élans de mon âme? Si je ferme les yeux, si je suis 100% honnête avec moi-même, à quoi j'aspire, en fait? Et moi, c'est vraiment un travail que j'ai dû faire. Parce qu'en fait, au début, je me sentais gênée de dire que bah voilà, j'aspire à vivre dans le luxe, que j'aspire à vivre vraiment de façon très très confortable, parce que bah, moi, j'ai grandi en entendant que ça se dit pas de dire ce genre de choses, qu'il y avait toujours ce truc, franchement, que les riches, en fait, ont volé, ont fait quelque chose de mal, en fait, donc j'avais cette peur en fait de devenir une connasse si j'avais beaucoup d'argent. Et du coup, ça m'a vraiment demandé au bout d'un moment de me dire non mais en fait c'est ce que je veux, c'est ce que je veux comme vie. Et surtout de reconnaître en fait que qui je suis, c'est pas du tout lié à ce que j'ai. Et qui je suis et ce que j'ai, ce sont deux choses différentes. Et puis, je vous en parle régulièrement, la gratitude. C'était quand c'était au mois d'octobre. J'ai fait justement le challenge de The Magic, un challenge de 28 jours. Donc, c'est un livre pendant lequel, en fait, pendant 28 jours, tu as des exercices, en fait, pour vraiment pratiquer la gratitude de façon assez profonde. Et pour ma part, j'ai vraiment trouvé que cet exercice était profond, vraiment profond. Il m'a énormément aidé pendant ce mois qui était assez challengeant émotionnellement. Donc voilà, et l'idée en fait, ça va être vraiment de te demander qu'est-ce que tu veux et d'avoir cette vision régulièrement qui t'accompagne tout au long de ton année. Parce qu'en fait, ce qui se passe, c'est que souvent on se met des objectifs, l'année démarre et puis on repart comme on avait terminé l'année précédente et on perd très rapidement de vue nos objectifs et puis on se retrouve 5 mois plus tard ou genre 2-3 mois avant la fin de l'année avec exactement les mêmes choses que l'on veut réaliser et toujours ce statu quo et ce sentiment de non-accomplissement, ce sentiment qui fait qu'on a l'impression de ne pas être capable, de ne pas avoir ce qu'il faut pour y arriver, alors que tout est là en fait. Il suffit simplement d'apprendre à définir ses objectifs différemment et puis surtout d'apprendre à faire différemment tout au long de l'année. Donc voilà, et puis vous le savez, je vous le partage régulièrement, vous avez énormément de vidéos sur la chaîne YouTube, vous avez également des vidéos sur les affirmations, comment poser ses intentions, quels sont les rituels de manifestation que je fais tout au long de l'année. Donc rendez-vous sur la chaîne YouTube si tu n'es pas encore abonné. Abonne-toi. Tu as kiffé cette vidéo, partage-la autour de toi pour pouvoir aider ceux qui, comme toi, ont envie d'atteindre leurs objectifs en 2022. Et puis, je vous dis rendez-vous donc demain pour une nouvelle vidéo. Cette semaine, restez connectés puisque je vous prépare une belle offre pour ces fêtes de fin d'année avec notamment deux de mes programmes phares. Et donc, je suis hyper excitée. Donc, je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao!